Chères internautatrices et chers internautateurs, bienvenue dans ce live direct spécial. Spécial quoi, monsieur Guillaume? Trick Track d'or. Oui, c'est ça, ce sont les 15e Trick Track d'or. 2015. 2015, donc 15 ans de Trick Track d'or. Qu'est-ce que ce sont les Trick Track d'or d'abord pour commencer? C'est notre prix à nous qu'on a sur Trick Track, c'est-à-dire que tous les ans nous cumulons des avis, depuis peu nous cumulons aussi pas des appréciations, mais comment on dit, tu sais, des évaluations. Ah oui, c'est oui, ça, avec des un petit évaluations, curseur. un petit curseur. Nous avons en base de données aussi, à chaque fois que vous allez voir une fiche de jeu, à chaque fois que vous en parlez sur le forum, à chaque fois que vous cliquez sur un éditeur, sur un auteur, un illustrateur, hop, nous on stocke des chiffres. Ce qui nous a permis cette année de faire des classements et de proposer pour la première fois de l'histoire des Trick Track d'or plusieurs catégories. Oh, au moins 8. Au moins 8 catégories. Au moins 8. On a fait 5 catégories de jeux, Oui. parce que c'est ce qui nous semblait le plus représentatif à l'heure actuelle de ce que sont les Trick Track d'or et de ce qu'est Trick Track, c'est-à-dire une catégorie Wargame. Oui. Vous allez le voir, elle a été très peu, mais quand même Mais un ça peu. commence, hein. Ça commence. Les Wargamers, il y en a. Hein. Ouais. Ensuite, il y a eu les jeux pour enfants. Oui. Voilà. Là aussi, je vous les donne dans l'ordre dans lequel c'est le plus. Du moins au plus. Après, il y a le Trick Track d'or Ameritrash. Ouais. Hein, mais là, tout de suite, on passe un gap. Hein, là, les Ameritrashers sont de plus en plus nombreux sur Trick Track. Plus que les enfants. Plus que les enfants. Ah oui, d'accord. Après, première surprise, c'est les cubes en bois. Ce pourquoi Trick Track existait, c'est étonnant. Ils viennent d'effacer Poum Voilà. en deuxième. Et en premier, la catégorie qui vous a le plus émoustillé, celle qui a fait le plus de votes, ce sont les jeux familiaux. Voilà, c'est ceux qui se répondent le plus. Voilà. Et les jeux, ce sont aussi des gens. Alors, on a décidé de faire 3 catégories pour la première fois, de les célébrer. Donc, on a les illustrateurs, on a les éditeurs, et puis, à tout seigneur, tout honneur, les auteurs de jeux. Ah oui. Voilà les 8 catégories des Trick Track d'or 2015. Et ça a voté. Ça a voté. Ça a voté. en Il masse. y a eu 15 jours, Oui. 15 jours de vote en ligne. Il fallait être donc membre de Trick Track, membre, inscrit, et vous aviez 15 jours pour aller classer vos jeux avec un système de points extrêmement complexe, un algorithme, comme d'habitude chez Trick Track, conçu sur un coin de table. mais ça marche, ça a fonctionné. Et donc, nous n'allons pas Attendre plus longtemps. On va Mais je voulais bien savoir quand même les points. Oui. C'est 10 pour le premier. Ah non, ça dépend. Ah non, Le ça système, dépend. le système de points, lui, dépend du nombre de jeux dans la liste. D'accord. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, on demandait aux gens de classer les jeux d'abord et avant tout avec leur propre plaisir personnel, mais surtout en partant du principe qu'ils y ont joué. D'accord. Ça ne sert à rien de classer un jeu auquel on n'a pas joué. Mais le système de points est ainsi fait que si vous classiez 3 jeux sur les 10 ou 12 ou 15 proposés, ou auteurs, les points n'étaient pas aussi élevés que si vous classiez tout le monde. D'accord. Mais si vous vous disiez je vais classer tout le monde pour que mon jeu préféré ait plus de points, vous donniez aussi des points au suivant. Donc ça revient exactement au même. On ne pouvait pas vraiment tricher. D'accord. On a aussi été très attentif à la multiplicité des créations de comptes. Ah, il y a eu Non, il n'y a pas. Trick Track, pour les tout premiers Trick Track d'or de l'histoire de Trick Track, en 2001, on a chopé le plus grand tricheur de l'histoire du monde des Trick Track d'or, qui s'est révélé d'emblée, il n'a pas cherché midi à 14h, c'était Mathieu Despnous de Cocktail Game, qui faisait voter tous ses amis avec des multicomptes, mais on l'a chopé et nous sommes, depuis ce jour-là, très vigilants et au point sur tout ce qui est triche. Bref, c'est un classement assez intéressant, je dirais. J'aime beaucoup. Étonnant, intéressant. C'est une photographie de ce qu'est Trick Track. Il faut savoir qu'historiquement, on est parti des Trick Track d'or, c'était un truc de potage pour déconner avec le Dr Mops. On s'est dit il y avait des prix à droite à gauche, nous on va faire notre prix. Et au départ, les Trick Track d'or, le prix a été conçu, on va dire, pour jouer entre nous, mes potes. C'est ça. Le vendredi soir, on s'est dit on va jouer un week-end tous entiers, on était 5, et puis on va dire quel est le meilleur jeu du monde de tous les temps. De tous les temps, à 5. À 5. Mais on s'est dit on va quand même faire semblant. Donc on va dire voilà, c'est ouvert à tout le monde et ceux qui veulent venir peuvent venir en disant personne ne va venir à Orléans pour jouer avec nous. On s'est gouré. On s'est gouré, il y a pas mal de monde qui est venu. Pas mal de monde est venu au Trick Track d'or et donc ça a grossi. Au départ, c'était des jeux que personne ne connaissait. Si je vous dis Edelstein und Reich, il a été Trick Track d'or, personne ne sait ce que c'est. Il est pourtant bien. Il est pourtant très bien. Et au fur et à mesure que le secteur se développait, Trick Track d'or se développait et on a une photographie cette année un peu particulière et spéciale. Donc, alors on va rentrer dans le vif du sujet. On a des sélectionnés par catégorie et on a des gagnants, forcément, des gens qui sont des jeux et des gens qui sont mis à l'honneur. Alors, je vais prendre mon petit pense-bête. Alors, toi, tu en as un. Moi, j'en ai un. Tu as un pense-bête de pauvre, moi, c'est bien ça. évidemment. Bah oui, je suis pas le patron. Voilà, et moi, j'ai un pense-bête de riche, c'est-à-dire le pense-bête à la pomme. Voilà, et forcément, mon pense-bête de riche s'arrête, puisque depuis tout à l'heure,
Voilà, donc on va faire ça de mémoire, il va revenir, hein, ce chacal. Donc on va commencer par la catégorie qui a attiré le moins de monde au niveau des votants. C'est vrai que ça commence aussi, hein, Voilà. c'est tout nouveau sur Trick Track malgré tout, avec les X-Rules qui se sont même d'ailleurs un petit peu diversifiés, puisqu'on en est venu à avoir même des émissions un petit peu plus longues sur un événement et non plus sur un jeu. Alinéas, avec des alinéas, voilà. Il y a même des listes de livres sur lesquels on peut se pencher, histoire d'avoir des informations sur le domaine, la thématique du jeu. Donc c'est vraiment quelque chose qui démarre. Malgré tout, il y a quand même eu quelques votants. Ah oui, et puis il y a eu 650 ou 700 votants, je crois, qui sont venus donner leur point de vue sur le classement des Wargames. Alors, dans la catégorie Wargame, quel est le jeu qui a le plus excité les foules? Alors, Qu'il s'agit, roulement de tambour, heureusement je le connais de mémoire, hein. Attention. Roulement de tambour, grand vainqueur de la catégorie Wargame 2015, attention, c'est, on l'a, voilà, c'est boom, Conflict of Heroes, Front de l'Est, opération solo, expansion pour jouer tout seul, c'est lui qui a gagné, alors Il normalement… est chez Asynchron. Alors c'est assez rigolo parce que malgré tout, c'est l'exemple typique du wargame, même si les règles permettent de s'initier assez facilement à Conflict of Heroes. Il n'empêche que c'est l'extension solo. Alors oui, certes, Conflict of Heroes, c'est un jeu plus ancien, mais l'extension solo, c'est la nouveauté 2015. Et assez étonnamment, c'est cette extension solo qui a fonctionné et qui remporte donc ce premier Trick Track d'or Wargame de l'histoire de Trick Track. Voilà, alors on va vous donner quelques indications sur qui est deuxième et troisième, comme dans l'ordinateur voudra remarcher. Mais de mémoire, le jeu qui est arrivé second dans la catégorie Wargame, c'est Opération… Barbarossa. Non, pas du tout, il n'était pas classé. Mais mon ordinateur ne veut plus fonctionner, c'est une catastrophe. C'est fou, hein, il a marché toute la matinée, c'est les lois du direct. C'est le live. Alors non, tu C'est le sais, live. ce jeu Reviens, édité par rallume-toi. Ajax Game. Ajax. Oui, Ajax Game, tu sais, le mec qui fait des X-Rules chez nous. Oui, monsieur Guillaume Bouilleux. Voilà, il a édité un jeu. Pegasus Bridge. Exactement, c'est le nom que je ouf. cherchais, Pegasus Ok, Bridge. Pegasus Bridge, jeu pour deux. C'est une catastrophe, il ne veut plus s'allumer. Le plantage de l'Apple en direct live de nos Trick Track d'or. À vous, j'allais dire à vous, Cognac Non, G, mais non, on n'aura même pas un backup. Ça m'inquiète, il y a toute ma vie dessus. Heureusement, j'ai une time capsule. Non, mais c'est fou, ça veut pas marcher. Et donc, il y avait une différence de vote entre les deux ou pas tant que ça? Oui, il y avait quand même un gros. Alors, il y a quand même un gros écart. Conflict of Heroes est celui qui a rapporté le plus de points, mais D'accord. c'est à peu près normal puisque ça se joue tout seul. Oui. Donc il y a plus de gens susceptibles d'y avoir joué seul En que tout cas, d'y avoir joué d'y trouver des à plus. qualités. Non, mais il veut. Parce que pour les règles, Conflict of Heroes a effectivement l'avantage de pouvoir se jouer facilement avec des règles auxquelles on s'initie par palier. Ok. Et on a fait bien évidemment la petite Trick Track télé avec Asynchron sur cette extension solo, le fait de pouvoir y jouer tout seul Alors, dans un wargame. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon téléphone de riche voilà. par mon aide-mémoire finalement. On va passer à la catégorie suivante. Catégorie suivante. C'est assez incroyable. Oui, il faut que je mette le Wi-Fi, excusez-moi. Hein. Ah, ça va faire un petit bip bip ou pas Non, bip non, bip le Wi-Fi, ça ne fera pas bip bip. On Non, va ça faire fera comme pas ceci. bip bip. Je vais faire comme cela. Non, je ne peux même pas aller le voir Finalement, sur… c'est mais- absolument terrible. Mes notes de pauvre en fait. Non, on va les faire de mémoire. Alors, le truc, c'est que j'ai préparé une news. Donc, pour les deuxième, troisième positions, vous irez voir la news qui sera produite juste après cette Trick Track TV. Donc, on va passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie enfant. Enfant. Alors, Ah, enfant, nous l'avons aussi. Attention, enfant 2015. Hop. Quel est le jeu qui a le plus suscité de votes dans la catégorie enfant? Et là, je dois dire que c'est absolument… le gap est énorme. Ah, quand même. Oui, il y a un écart monstrueux. Il s'agit de… Lonely Quest, Lonely Quest. chez Libellude. Et oui, alors ça vous a surpris parce que du coup, le fait de le classer dans la catégorie enfant avait un petit peu surpris. C'est vrai que malgré tout, son aspect jeu vidéo explique aussi que voilà, les enfants y jouent avec plaisir, puisque c'est un jeu qui se joue dès 8 ans. On a le plaisir de faire les niveaux, même si ça peut jouer aussi Entre adultes, mais- bien évidemment, entre adultes. C'est un petit peu l'analyse que je me faisais. Pourquoi c'est le jeu qui s'est retrouvé premier devant Gare à la toile, le Roberto Fraga, voilà. Parce que c'est effectivement l'un des rares. Alors le troisième, là de mémoire je l'ai, c'est le petit jeu de Purple Brain. Je crois que c'était le petit chaperon rouge. Oui. Lonely Quest est probablement celui qui fonctionne avec le plus de monde. C'est-à-dire que les enfants peuvent y jouer ensemble. Les parents et les enfants peuvent jouer ensemble et les parents peuvent jouer avec leurs amis
sans les enfants. Sans les enfants. Voilà, donc du coup, Sur Looney Quest. Il touche- cumule un petit peu. Il cumule un petit peu, donc Looney Quest, Et qui puis, avait... il a quand même sa particularité. C'est vrai que l'utilisation d'un transparent, histoire de le faire un petit peu mode jeu vidéo, bon, bah, ça détonne, ça dénote. C'est peut-être aussi un petit peu ce qui l'a aidé, en plus de son univers, bah, voilà, un petit peu à la Angry Birds, où ça démonte dans les côtés un petit peu. Voilà. Vidéo. On va passer ensuite à la catégorie suivante. Là, on commence un petit peu à rentrer de là où les gens sont les plus motivés, Oui. puisque, alors pour les enfants, il devait y avoir 1800 votants, je crois. D'accord. Là, on arrive dans les 2500 votants. Ça commence à faire, ça commence à être conséquent. Ça commence à être représentatif. Voilà, J'ai envie de dire. le bon mot. Alors, dans la catégorie Ameritrash, Ah, donc, alors là, c'est là où on n'a pas la boîte. Je fais Parce que semblant de bon, on l'apprendre. n'a pas toutes les boîtes, on ne sait pas pourquoi. Celle-ci C'est- n'était pas là. C'est comme ça, comme quoi on n'est pas vendu, puisqu'on n'a pas toutes les boîtes, puisqu'il paraît que nous sommes vendus. Moi, je ne dis rien. Je sais des trucs, mais je ne le dirai pas. Le jeu Ameritrash de l'année d'après les utilisateurs de Trick Track est Ah, il apparaîtra Dead of Winter. Dead of Eh oui, Winter. édité en français par Philosophia. par Philosophia, un jeu qui est chez Play That Game dans sa version originale. Alors c'est un jeu qui aura eu le mérite, on va dire, d'avoir traversé quasiment toute l'année 2015 et malgré tout de se retrouver, donc c'est pas non plus la course à la nouveauté qui aura primé pour Dead of Winter. C'est un jeu qui a quasiment toute l'année 2015 pour lui, mais comme l'ambiance est très particulière, on retrouve vraiment, on retrouve vraiment le Walking Dead, c'est-à-dire l'ambiance où les zombies sont là pour nous donner une pression supplémentaire, mais c'est quand même les joueurs qui font le jeu avec ce potentiel traître et puis ces potentiels égoïstes qui tentent de survivre autour de la table à la place d'une communauté. Ça serait quand même mieux si on travaillait tous ensemble, mais non. L'homme est ainsi fait que c'est un zombie pour l'homme. Voilà. Alors là, de mémoire, je connais le jeu qui est arrivé numéro 2. Là aussi, c'est une petite surprise. Parce que il faut dire que cette liste d'Améritrage, pour nous, elle est un peu particulière à faire. Hein. Oui. C'est compliqué. Les catégories, c'est super. Ça permet de récompenser plus de monde. Mais le problème, c'est de savoir quoi classer et où classer où. les choses. Oui, Comme c'est le vrai. Quest, qui aurait très bien pu être dans la catégorie familiale. C'est vrai. Mais on s'est dit, si on le met dans la catégorie familiale, il n'a aucune chance de gagner. Alors qu'en le mettant dans la catégorie enfant, il avait plus de chances de gagner. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on avait eue. Et là, pareil, avec le jeu qui est arrivé deuxième dans la catégorie Ameritrash, il aurait très bien pu être ailleurs, parce que c'est ce qu'on appelle un ovli, un objet ludique non identifié, un olni, olni sous bois. C'est Time Stories. Ah oui, Et voilà, d'accord. Time Stories est arrivé second. Ça s'est joué à pas grand-chose. Là, c'est Vraiment, disputé. entre les deux jeux, ça s'est joué à pas grand-chose. D'accord. Mais voilà, c'est Death of Winter qui a le plus réussi. Peut-être qu'il a pour lui d'être sorti il y a plus de temps, d'avoir été plus que les joueurs c'est possible. ont pu jouer Oui. plus longuement à Dead of Winter plutôt qu'à Time Stories. Voilà, donc Alors, c'est vrai que côté Ameritrash, la question aussi se posait de le restreindre au seul jeu de figurines, on va dire. On en a beaucoup discuté avec Monsieur Jamie, Mr. Jamie, pardon, pour savoir effectivement à quoi est-ce qu'on s'arrêtait. Et on a tranché, puisqu'on reste quand même sur Trick Track, alors on va faire site franchouillard. Donc là où le thème prévaut sur la mécanique de jeu, eh ben, ça pourrait presque être dans la catégorie Ameritrash, ce qui explique que Time Stories y était, alors qu'on n'est pas vraiment dans le jeu de figurines Ameritrash comme on pourrait éventuellement l'entendre. Et la preuve que ça a fonctionné, c'est que il arrive quand même deuxième, pas très loin derrière le Dead of Winter. Voilà, et là, j'ai trouvé donc... En je suis un petit peu en bidouillant, c'est super fort en live direct tout en préparant tout ça. Le jeu qui est arrivé troisième dans cette catégorie, forcément, hein, c'est la licence Star Wars, Voilà. Assaut sur l'Empire, qui est arrivé. Un vrai Ameritrash. Voilà, il aurait dû gagner. Enfin non, je ne dirais pas pour qui j'ai Parce que voté. toi, tu aimes bien, c'est ça? Ah Ouais, effectivement, oui. puis là on est dans l'Ameritrash tel qu'on se le représente, on va dire, le plus facilement, c'est-à-dire plateau, figurine, un monceau de règles, même si Assaut sur l'Empire reste quand même relativement accessible. Voilà, mais il est troisième, c'est bien. Mais je n'ai pas dit que j'avais voté pour lui, hein, c'est pas ça du tout que je dis. Alors, maintenant que ça serait mis là, je vais pouvoir regarder Les troisièmes des catégories Wargame. Voilà, le troisième de la catégorie Wargame, c'était... où est-ce qu'elle est? Elle est là. C'était Race to the Rhine. C'est une petite vidéo qu'on avait faite avec Exact. notre ami Guillaume, Tout à fait. qui est un excellent jeu à deux. Encore, c'est Oui. rigolo parce que les jeux qui gagnent dans les Wargames, c'est deux jeux à deux et un jeu solo. Ouais. Et Comme en quoi- plus, qui ont eu leur Trick Track télé. Oui, Me exactement. semble-t-il. Ouais, tout à fait. Et puis on a d'ailleurs pour Race to the Rhine un petit clin d'œil intéressant puisque normalement, me semble-t-il, il va y avoir un Race to Berlin qui devrait arriver aussi.
Nous allons donc au final passer à la catégorie Normalement, non, qu'aurait dû être reine, mais c'est terminé, Normalement, c'est terminé. en tout cas pour cette année. Trick-Track n'est plus ce que c'était. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut se le dire. Il faut se le dire. On passe à la catégorie cube en bois. Trick-Track est mort. Alors, il y a Trick-Track. eu quelques petites discussions sur ouais, mais c'est pas des cubes en bois, ils y connaissent rien. Oui, c'est une blague le mot cube en bois. D'abord, la catégorie cube en bois, les jeux cube en bois n'existent pas finalement quand on regarde bien. On a mis dans cube en bois, en fait, c'est les jeux, on va dire européens, même pas Eurotrash. C'est tout ce qui demande de la stratégie. On aurait pu appeler ça expert en fait. Réflexion, oui. Expert peut-être. Oui. Voilà, peu importe. En tout cas, dans cette catégorie, qui a vu plus de 2500 votants. Donc pareil, là c'est assez représentatif. Oui. Quel est le jeu qui l'emporte vraiment, qui est considéré comme le meilleur jeu De 2015. de 2015 de ce type-là? C'est Attention. 1, 2, 3. Seven Wonders Duel. Eh oui. Alors là, c'est un exploit, je dois dire. Ah oui. En plus, pour moi, j'arrête pas de taper mon micro, Note doit être fou. C'est un exploit parce que depuis que j'ai participé à quasiment tous les Trick Track d'or, forcément, et à chaque fois qu'on se réunissait, il était clair qu'on se disait qu'un jeu à deux ne pouvait pas gagner les Trick Track d'or. mince. Ne pouvait pas, parce que voilà, Parce que c'est qu'à 2, trop limité. Voilà, trop limité, on est à 4. Nous, au début, c'était des jurys, donc on se réunissait, Ouais. on s'amusait à 4 autour d'une table, 5, voilà. Donc les jeux à 2 avaient toujours très peu de chance. Je me souviens même d'une année où on a fait un prix spécial pour un jeu à 2. Voilà. Et là, Seven Wonders Duel, eh bien, c'est un jeu à 2. Et c'est d'autant plus étonnant que c'est un jeu sorti il y a très peu de temps. Ça, pour le C'est-à-dire coup, que c'est le SN de cette année. 2015. C'est ça. Quelques mois. Et en quelques mois, il a raflé la mise, en tout cas emporté visiblement tous les suffrages. Il y a une différence de. Alors, pareil, ça a été assez serré. En tout cas, au début, ça a été très serré. D'accord. Et au fur et à mesure que les jours passaient, eh ben, Il a creusé l'écart. il creusait, puisqu'il y a à peu près, pour tout vous dire, 1200 points entre lui et le second. Alors, 1200 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on en reparlera à la fin pour D'accord. la petite surprise qu'on vous réserve. 1200 points, c'est à la fois peu et beaucoup. D'accord. Voilà. C'est peu parce que il y a 4 jeux qui ont tout volé comme point D'accord. dans la catégorie cube en bois. Alors que vous allez voir que dans le familial, il y a 2 jeux qui ont tout. Qui se sont battus. Un amalgame de votes Voilà. sur autour C'est-à-dire qu'il y a 4 jeux qui se sont battus systématiquement pour la première, deuxième, troisième et quatrième D'accord. place. Voilà. Et donc, il y a un gros gap, mais pas tant que ça. tant Ça que s'est joué sur la fin, je pense qu'au fur et à mesure. Et puis, ceci dit, encore une fois, c'est un jeu à 2, donc c'est plus facile à mettre en œuvre. Et puis c'est Seven Wonders, voilà, c'est assez vendeur. On en était même à se demander si on allait faire une liste à 2 d'ailleurs. C'est Exactement, c'est pour dire qu'il voilà, était, mais bon. qu'il était fort. Alors ensuite, qui est arrivé deuxième dans la catégorie des jeux dits cube en bois? Eh bien, c'est Deus. D'accord. Deus qui est Pearl arrivé Games. du jardin, monsieur Sébastien Sepduge. Donc à 1200 points près. À 1200 points près, et c'est une surprise parce que normalement, Deus avait le profil pour être Trick Track d'or, mais voilà, Seven Wonders a tout raflé, mais c'est normal, Boza, Catala, c'est un jeu assez extraordinaire. Si vous ne l'avez pas, eh ben voilà, vous savez qu'il faut le posséder. Est arrivé troisième, Elysium. D'accord. Pareil, donc du coup, serré avec. Ah là, non, Deus, là, il y a un gap. Hein. Il y a un nouveau gap, peut dire, d'accord. oui, là, il y a quasiment 2500 points entre entre le premier, et le troisième. Voilà, D'accord. clairement, il est en tête. Pour les D'accord. autres, après, ça se disperse. Voilà pour la catégorie cube en bois. Et nous allons rentrer dans la catégorie reine. Je dis catégorie reine parce que c'est la catégorie qui a eu le plus de votants. Ouais. Clairement, ça veut dire que Trick Track, eh bien, c'est simple. Hein, il y a de plus en plus de joueurs qui pratiquent en famille, qui pratiquent en amis, qui veulent des jeux au format rapide, simple, Accessible. à la fois immersif, qui demandent de la réflexion. Voilà. En même temps, Un bon ratio. voilà, oui, mais plaisir. en même temps, ça fait 15 ans qu'on travaille pour ça chez Trick Track. Et les joueurs, je me souviens, au tout début de Trick Track, on était une petite poignée, il y avait 200 surfeurs par jour, on était peut-être 500 tous les mois à passer, et on n'avait qu'une envie, c'est développer le secteur. C'est pour ça qu'on s'est très bien entendu avec des éditeurs, avec des auteurs. L'idée, c'était de montrer que le jeu c'était bien, et finalement au bout de 15 ans on a réussi à montrer que le jeu c'était bien, et les gabarits, les formats actuels tendent à aller vers ce que veulent les gens, c'est-à-dire des jeux de 40 minutes, 45, 30 minutes, parfois un petit peu plus. Donc sans plus attendre, quel est le jeu qui a gagné dans la catégorie familiale, le jeu le plus plébiscité, le jeu qui vous a le plus intéressé, qui continue et qui vous fait jouer? Et oui, vous allez le voir, c'est assez surprenant, assez étonnant, je dirais c'est une première. Enfin moi, franchement, je le voyais pas à ce niveau-là. Tu le voyais toi? Non. T'aurais parié? J'aurais peut-être pas parié. Moi, j'aurais pas parié. J'aurais peut-être pas parié. J'aurais pas parié. Et ce jeu c'est
Ah, Colt Express. Eh ben oui. Eh oui, c'est surprenant. C'est époustouflant. Pourquoi? Parce que le jeu a quasi un an maintenant. il a presque un an. Il est sorti à Essen de l'année dernière. Oui. Il a été primé au As Spiel, As d'or. Et vous le plébiscitez Bah oui. encore et à nouveau. Donc c'est réellement C'est ce réellement- qu'on appelle un trick-track d'or, un bon jeu. Les gens le recommandent, les gens y jouent, et donc même devant celui qu'on aurait peut-être pu attendre, en tout cas par rapport à la nouveauté, par rapport à l'entrain qu'il y avait eu autour de sa sortie, c'est le deuxième, je crois. Voilà, c'est Mysterium. Mysterium est arrivé deuxième et ça s'est joué à pas grand-chose. Vraiment. Alors c'est amusant parce que ça s'est joué à pas grand-chose durant toute la durée du vote, pendant les 15 jours. C'est-à-dire que ça a été, vas-y que je te cours, je te passe devant, Ouais. et puis au fur et à mesure, Colt Express a un petit peu pris le large, et ça se joue vraiment à rien. Je dirais, il y a à peine 400 points d'écart. 400 points d'écart quand on sait que le premier devait emmagasiner à peu près, il y avait 14 jeux, je dirais 18 ou 20 points. À chaque fois qu'il était premier, il y avait 20 points, et quand l'autre était deuxième, il avait en 17 prenait points, il y avait 17. 3 points d'écart. Ouais. Vraiment, ça se joue... Et donc c'est très serré. Voilà. Et le troisième, et là il y a un gap monstrueux. Alors vraiment pour être tout à fait clair, hein, je vais vous dire, Colt Express est premier avec 9289 points. Ouais. Donc ça fait quand même. Mysterium est deuxième avec 8828 points. Ouais. Arrivant troisième, c'est Discovery, The Journal of Lewis et Clark. Et là, D'accord. Les on peut ludonautes. féliciter les ludonautes Ça en fait deux dans le. qui se retrouvent avec dans le trio. deux jeux dans le trio de tête des jeux familiaux. Ludonautes est probablement le meilleur en ce moment, le Ouais. éditeur Dans de ce- jeux familiaux. dans Je veux ce dire, format-là, c'est vraiment. En tout cas, il en place deux dans le trio Mais de tête. là, Mais le ce qui est Discovery- amusant, parce qu'on sait que sur le track, vous aimez les chiffres. Hein, Oui. et je sais qu'il y en a qui vont le demander ensuite de la news. Discoveries, The Journal of Lewis et Clark, est arrivé troisième. Alors, je vous rappelle le premier. Hein, 9289. Ouais. Le Journal of Lewis et Clark, il est troisième avec 3485 points. Ouais, donc, effectivement. Là, c'est clair, c'est net et c'est précis. Ouais, les deux premiers. Les deux premiers ont tout déchiré. Tout Vraiment. emmagasiné, pardon. Ouais, oui. Mysterium, finalement, arrive deuxième. Alors que c'est un coopératif, on pourrait penser que le coopératif, entre guillemets coopératif, puisqu'il y a quand même deux rôles scindés, mais on joue tous ensemble contre le jeu, on aurait pu penser que ça allait donner un petit plus. La Oui, nouveauté aussi, et puis l'ambiance toute Mais non, particulière. non, non. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Oui, si quand même, on a beaucoup voté. Ah, c'est-à-dire mais- que c'est un exploit quand même malgré tout, parce que Mysterium, je crois qu'il est arrivé dans le commerce au mois d'octobre, Mhm. hein, à peu près. Ça fait quand même octobre, novembre, 2 mois, 2 mois et demi. Alors, il faut savoir que pour Mysterium, ça a été l'une des plus grosses implantations, alors parce qu'on tient les chiffres Réalisé. du distributeur, le distributeur étant Asmodée. Mysterium a été l'une des plus grosses implantations dans les boutiques, ce qui veut dire que les gens ont pu Ils jouaient avant. le trouver très rapidement. Et le demander très rapidement. Et c'est un exploit de se retrouver en si peu de temps des boutiques. Mhm. Parce que autant pour le spécialiste qui va à Essen, comme on est nombreux, mais pas tant que ça, c'est assez facile pour une nouveauté d'être dans le buzz, on va dire. C'est-à-dire que tout le monde va y jouer, tout le monde va se précipiter. Pour le familial, c'est beaucoup plus compliqué. On le voit bien. On voit bien que Colt Express a tout trusté parce qu'il a eu cette implantation Oui. depuis un an. Il a eu pour lui des tonnes de papier dans la presse généraliste. Qui ne se dément pas. Voilà, ça reste et c'est un bon jeu. Donc Mysterium, c'est quand même un sacré putain d'exploit, j'ai envie de dire. Et je pense que s'il avait eu 2-3 mois de plus, il aurait probablement Peut-être détrôné pris les celui-là. quelques points. On ne peut pas savoir, en Et tout non, cas, on ne le c'est saura Colt Express qui a gagné. Donc voilà pour les jeux. Ça y est. Voilà pour chaque catégorie. On peut dire ce qu'on veut, ce sont des classements qui sont faits par vous les utilisateurs, Oui. qui nous regardez, qui lisez Trick Track. Donc nous, on n'y est pour pas grand-chose. Donc voilà, On a dû être vendu par rapport à la sélection. sans doute, Sans mais pour doute. les votes, les jeux sont là et je pense que très peu seront les gens qui infirmeront, puisque voilà, c'est quand même pour, on va dire, pour la sélection familiale, il y a 2637 votants. C'est pas rien. Non, c'est pas 2637, rien. voilà. C'est pas rien, même d'ailleurs pour la catégorie expert, cube en bois, une des catégories principales, en tout cas ce qui a fait longtemps les Trick Track d'or, beaucoup de personnes nous ont envoyé, en privé ou pas en privé d'ailleurs, des questions en disant mais et celui-là finalement il Pourquoi avait il y l'air, est pas il y est pas, pourtant il est très bien, et effectivement il est très bien. Autant le rappeler maintenant, c'est vrai que c'est aussi vous, utilisateurs et utilisatrices de Trick Track, qui faites Oui, parce que- ce Trick Track d'or. C'est vos avis, Parce que vos nous, notes. parce qu'à la vérité, nous, chez Trick Track, on s'en fout.
En vérité, qu'un jeu y soit ou pas, on n'a rien à y gagner. La seule chose qu'on veut, nous, c'est que ce soit de bons jeux qui soient sélectionnés et représentés. Et on veut une belle photographie de ce qu'est Trick Track à un instant I. C'est ça. Voilà, rien d'autre. Mettre tel jeu ou tel autre, en fait, on s'en fout finalement. On y a joué, et on voilà. y joue encore et avec plaisir. Et c'est vrai qu'il y a de très très bons jeux. Il y en a plusieurs, mais voilà, on ne va pas en citer parce qu'on va forcément en oublier et ça va faire de la peine à d'autres. Mais à partir du moment où il n'y a pas eu suffisamment d'avis, c'est qu'il n'a peut-être pas suffisamment intéressé les gens pour qu'ils viennent y mettre un avis, alors que d'autres ont suffisamment intéressé pour y mettre un avis et un avis suffisamment éloquent pour qu'ils puissent arriver dans la sélection. Donc n'hésitez pas, je pense, même pour les… Monsieur Fall, on continue les catégories pour les… Bien sûr, ah oui, l'année prochaine on fera des catégories, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à se dire que votre avis importe pour le jeu et les exactement, aussi, en gros… Si vous êtes wargamer, et il y en a, puisqu'il y a eu plus de 650 votes, créez des fiches de jeu, donnez vos opinions, allez faire des évaluations, parce que ça va nous aider. Parce qu'on était bien un mari devant la sélection à faire. Heureusement qu'on a Monsieur Guillaume qui nous a un peu aiguillé. On a passé des petits coups de fil, des coups de SMS pour savoir quel type de jeu il fallait mettre ou pas. Parce que voilà, il faut créer des fiches. Si vous avez des enfants et que vous jouez, créez des fiches, allez donner vos avis. Alors, là, on a fini la catégorie des jeux. Il y avait 5 catégories, mais il manque… Puisque là, vous allez pouvoir dire, moi j'étais Trick Track d'or dans la catégorie Wargame, j'étais Trick Track d'or dans la catégorie familiale. C'est bien, mais ce n'est pas l'idée qu'on se fait des Trick Track d'or. Les Trick Track d'or, à la base, c'est de poser 10 jeux qui n'ont probablement rien à voir les uns avec les autres et de les classer par ordre de plaisir et ordre d'envie. C'est ce qu'on appelle le Trick Track d'or, le Trick Track d'argent et le Trick Track de bronze. Alors, on n'avait jamais été confronté à cette histoire de liste, à ces histoires de catégories, et on avait une idée en tête qui était d'élire, de prendre les plus notés, ceux qui avaient le plus de points dans chaque catégorie. Or, on s'est aperçu en analysant au fur et à mesure le classement que c'était injuste et que ça ne marchait pas. Pourquoi c'était injuste et pourquoi ça ne marchait pas? Parce qu'on l'a vu clairement, dans la catégorie familiale, il y a 2 jeux qu'on trustait systématiquement la première et seconde place. On l'a vu, c'est Colt Express et Mysterium. Donc, à eux deux, ils se sont répartis tous les points. Ce qui fait que le gap est monstrueux, je vous l'ai dit. Il y a eu 9000 points pour le premier, 8000, 8000 et 3000. Et 3000. Dans la catégorie cube en bois, la même chose s'est produite, mais pour 4 jeux. Il y a 4 jeux qui se sont vus trustés première, deuxième, troisième, quatrième. Ce qui fait que le nombre de points, en deçà du fait que déjà, il y avait 14 jeux dans une catégorie, 12 jeux dans l'autre, il y avait plus de points. On a quand même fait un petit algorithme sur un coin de table pour recalculer les choses avec le même nombre de jeux, s'il y avait le même nombre de jeux. Mais il n'en demeure pas moins que cette disparité ou ce partage de points entre 4 jeux et 2 jeux est assez injuste, dans la mesure où imaginez une année où il y a un jeu qui est très très bon dans une catégorie, imaginons Wargame. Demain, il y a un Wargame, c'est le seul, il est très bon, il est tout le temps devant, il va se retrouver Trick Track d'or alors qu'il y a très peu de représentants qui ont été votés. Ça, moi, mentalement, ça me posait problème. Donc on s'est dit, on va faire autrement. On va réévaluer tous les points et tous les jeux qui ont plus d'un certain nombre de points vont être sélectionnés dans une nouvelle liste que l'on va appeler les Trick Track d'or. Et donc, on va vous proposer, là, à partir de midi, une nouvelle liste. Il y aura 72 heures pour voter. Point barre, dans 72 heures, à savoir le 24 décembre à midi, on arrêtera les votes, le temps de compiler tout ça et de préparer la news. On saura qui est le Trick Track d'or, le Trick Track d'argent et le Trick Track de bronze. On pourra appeler ça toutes catégories confondues, un peu comme au judo. Ça va être un peu le Teddy Riner du jeu de société. Donc, ça serait le Trick Track d'or à l'ancienne, issu des listes Trick voilà, Track d'or exactement, en faisant appel à tous les internautes. Et donc, on va vous donner dans l'ordre les jeux qui avaient plus de X points. Vous allez voir que ça reprend à peu près le top de chaque catégorie, sauf évidemment les catégories où il n'y avait pas beaucoup de votants. Donc, on va retrouver dans cette liste LuniQuest, Dead of Winter, Time Stories, Star Wars Assault sur l'Empire. On va retrouver Seven Wonders Duel. On va retrouver Deus, Elysium. Forcément, ils étaient les 3 premiers. Et c'est là contre le petit oublié, qui était 4e de la liste des cubes en bois, qui a fait un méga super score quand même, c'est Shakespeare. Et du coup, il s'y retrouve. Ben oui, parce qu'il avait plus de 4000 et quelques points. D'accord. Colt Express et Mysterium. Voilà la liste des 10 finalistes des Trick Track d'or. Donc, nous avons créé une petite liste qui n'est pas accessible maintenant, qui sera ouverte au vote à partir de midi et pour 72 heures.
Et de cette liste-là, on tirera le trick-track d'or, le trick-track d'argent et le trick-track de bronze, c'est-à-dire ceux qui, toutes catégories confondues, ont attiré le maximum de joueurs et qui vous proposent le plus de plaisir. Voilà, ça c'était sur les jeux. Bon. Mais nous avons décidé cette année Boulot. d'honorer des gens. personnes. Parce que le jeu n'existe pas sans les gens. Les gens joueurs. qui sont joueurs, mais ça, on vous donne la parole, c'est vous qui décidez, c'est vous qui votez, c'est vous qui mettez dans les catégories, enfin, qui allez voter sur les listes. Et nous allons commencer par la catégorie des illustrateurs. C'est chaud, parce qu'on n'a donné aucune consigne de vote. Hein. C'est l'ensemble de leur œuvre, l'année, en cours, celui qui vous plaît le plus. On n'en sait rien. Faut dire aussi qu'on a compilé avec ce qui vous a intéressé au point de vue des news, là où vous avez cliqué, les fiches sur lesquelles vous êtes allé vous renseigner. Alors c'est vrai, c'est étonnant parce qu'on va retrouver un illustrateur pour de multiples jeux et un illustrateur inconnu en dehors de, par exemple, l'illustrateur Igor Bourlakov, l'illustrateur de Mysterium. C'est une réalité, c'est vrai, ça peut être surprenant. Il y en a un qui va être, on va dire, noté, choisi. Alors c'est des personnes, donc c'est pas non plus, voilà, c'est plus difficile à dire. Mais pour ce jeu-là et d'autres pour un ensemble d'œuvres. C'était la première année. Mais... À aucun moment nous n'avons décidé de mettre tel ou un tel. On s'est basé strictement sur des chiffres et des résultats de la consultation des fiches de jeu et du nombre de fois où le nom était cité, et patati patata. Donc nous, on n'a pas décidé qu'un tel ou un tel y serait ou pas. Voilà. Voilà. On en a proposé 15 par catégorie, comme ça on avait un large panel. Et dans la catégorie illustrateur 2015, l'illustrateur donc de l'année 2015 pour les utilisateurs de Trick Track, c'est Xavier Colette. Et oui, Xavier Colette, voilà, qui est l'illustrateur que vous avez préféré. Alors ça a été très très tendu, très chaud. Hein. Ah, il y a un différentiel de... Alors il n'y a pas grand chose, hein. Il y a à peine 400 ou 500 points entre chacun. Ah, pareil, là on n'est pas loin des 2000 votants, hein, donc c'est assez représentatif. C'est très serré. Alors dans l'ordre, alors déjà parlons de Xavier Colette. Alors Xavier Colette. Toi tu as pris des petites notes. Oui, j'ai pris des petites notes. Alors Xavier Colette effectivement a eu une riche année 2015 puisqu'il n'y a pas eu pour Xavier Colette que Mysterium. Il y a également eu Timeline Challenge. Il est même d'ailleurs dans pratiquement tous les timelines, donc c'est quand même un illustrateur relativement connu. On a eu Abyss Kraken qui est aussi de cette année. Ses participations à Dixit l'ont amené à faire partie en 2015 du pack anniversaire Dixit, donc ces cartes qui étaient prévues pour être vendues à Cannes et uniquement à Cannes avec une opération caritative pour un hôpital pour les enfants. Donc entre les Timeline Challenge, Mysterium, Kraken et les Dixit et les Timelines, ça fait effectivement on va dire un illustrateur, un artiste dans le domaine du jeu de société qui avait de quoi certainement séduire. Il n'a pas fait que ça, bien sûr. On a aussi les Trois Petits Cochons, Sultania, Seasons, il y a une extension dans laquelle il a participé. Il y aura Conan, puisqu'il a un petit pack qui lui est réservé dans Conan, Noé, bref, il y a quand même largement de quoi faire. Donc effectivement, il a été sélectionné parce qu'il a une grosse production. Quand on est illustrateur de Timeline, il faut savoir que c'est un des jeux qui se vend le mieux en France et dans le monde. Les fiches sont vachement consultées, donc c'est normal qu'il soit présent dans la liste. Donc on pourrait se dire, bon, il y a plein de gens présents dans la liste, mais il en a vraiment qu'au moment du choix, de la sélection, vous le mettez devant. C'est ça. Vous le mettez devant qui est arrivé, on va s'arrêter au troisième. On va aller au premier, deuxième, troisième, parce qu'on l'a fait pour tout le monde, donc on y va. Il est arrivé devant Nayad, qui est aussi un excellent illustrateur, voilà, qui est très présent aussi, dans le monde du jeu. Qui a un trait qui me plaît beaucoup. Et le troisième, qui a beaucoup travaillé, et ça se joue pareil, il n'y a pas grand-chose. Hein. Le troisième illustrateur préféré des gens qui ont voté sur Trick Track, c'est Vincent Dutray, bravo à lui. Ah oui, voilà. effectivement. Donc, on a eu la petite vidéo grâce à Yann il n'y a pas très longtemps. Il a pu un petit peu comme ça aussi expliciter, expliquer, montrer comment il travaille. D'ailleurs, il nous l'a montré sur différents jeux, New York 1901 entre autres, et d'autres, puisqu'il y en a encore d'autres qui vont arriver en 2016. C'est effectivement quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors nous allons passer maintenant à la catégorie éditeur. Quel est l'éditeur qui vous a le plus impressionné, qui vous a le plus séduit pendant cette année 2015 ? Là, c'est pareil, nous avons fait une sélection mathématique avec des chiffres, de consultation, etc. De toute façon, on va recevoir un maximum de sous là. Ah oui, là on est soudoyé à mort. Là, clair. Comme c'est nous qui avons voté en multicom. Bien sûr, évidemment. Alors, quel est l'éditeur qui vous a le plus intéressé, le plus excité durant l'année 2015 ?
Ce sont les Space Cowboys. Eh oui, les Space Cowboys vous ont le plus excité. C'est normal, avec toute la production qu'ils ont eue, Time Stories, Elysium, en veux-tu, en voilà, partout, des coéditions, Crossing. En coédition, voilà, tout à fait. C'est un jeune éditeur, hein, finalement, quand on regarde bien, ils ont quoi, 1 an et demi, 2 ans maximum. Oh, 4-5 jeux, oui. Ouais, des jeux qui cartonnent à chaque fois, à part 1 ou 2 boulettes. Si, il faut le reconnaître. Black Fleet, par exemple, c'est pas ce qu'on appelle le succès de l'année. C'est vrai. Voilà, mais à côté de ça, ils en ont fait quand même un certain nombre. Oui, puis travailler aussi bien sur la communication, ce qui peut peut-être donner l'impression d'en parler plus qu'un autre. C'est vrai que des éditeurs travaillent plus la communication que d'autres, et là, nous, on n'y peut rien, a priori, avec donc des jeux qui ont été suivis, mais en amont, c'est-à-dire sur la préparation du jeu, la façon dont ils vont l'envisager, dont ils vont l'illustrer, et puis ensuite la façon dont ils vont le suivre une fois que le jeu est entre les mains des joueurs. Il n'empêche qu'une fois encore, je ne sais pas combien il y a de votants pour les éditeurs. Là, il y a plus de 2388 votants. Voilà. Bon, je ne crois pas que nous ayons pris des cubes en bois prêts à les lancer pour savoir… Pour que les gens qui allaient voter pour. C'est vous qui avez décidé. Hein, de toute façon, c'est comme ça. Alors, on va quand même énoncer qui est deuxième et troisième. Hein. Alors, le deuxième, pas grand-chose. Hein. C'est Pearl Games. Ah, j'allais dire Cocktail Games. Non, c'est Pearl Games. Ah, non, mais ils n'étaient pas dans la liste. En fait, tu es méchant. Mais non, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, les Pearl Games, forcément, avec Deus, Sébastien Dujardin, qui est… alors là, c'est rigolo parce que c'est pas à l'opposé. Hein. On a d'un côté une équipe qui travaille, ils sont nombreux, il y a des postes quasiment pour chaque métier. De l'autre côté, on a Sébastien Dujardin qui bosse tout seul chez lui. Qui bosse tout seul et qui effectivement, à côté de ça, réussit alors je ne sais pas si on va… Là encore, on ne dit pas un sans faute, mais depuis, je ne vais pas pouvoir les citer tous, hein, mais depuis 3 jusqu'à Kinkopolis, en passant par Deus, etc., Bruxelles, tous les jeux, l'Auberge sanglante et que sais-je encore, tous les jeux ont à chaque fois quand même, que ce soit d'estime ou succès réel, peut-être, certes, dans une catégorie un peu plus restreinte, parce que c'est des jeux quand même un petit peu exigeants, il n'empêche que tous les jeux ont été salués, appréciés. Donc, c'est bien. C'est une juste récompense qu'il soit second. Et troisième, dans la catégorie éditeur, bien qu'on pourrait discuter de cette notion, ce que c'est qu'éditeur ou pas éditeur, finalement, sans faire insulte, en fait. Hein, non. C'est Philosophia. Philosophia qui arrive troisième, donc bravo à eux, parce qu'ils ont une production assez phénoménale. Ouais. Il faut dire que ce sont des gens qui bougent beaucoup. En fait, ce qu'on peut apprécier avec Philosophia, c'est qu'ils ont mis à la portée de tout le monde les jeux qui ont fait ce qu'est Trick Track, qui ont fait ce que sont les joueurs. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils continuent de le faire d'ailleurs. Et ils continuent de le faire, c'est-à-dire qu'ils prennent… Alors, on peut discuter après, on pourra faire un débat hein, qui est avec des gens qui considèrent qu'il y a beaucoup trop de jeux qui arrivent, parce que Philosophia ne peut pas faire autrement parfois qu'éditer des jeux à 1000 exemplaires, 2000 exemplaires, mais il en demeure pas moins que même si ça sature un peu le marché, pour les joueurs qui aiment pousser du cube en bois, c'est très plaisant d'avoir des Marco Polo et autres qui arrivent parce qu'on aime ça. C'est ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes et que Trick Track existe. C'est cette catégorie de jeux-là qui nous fait aimer le secteur dans lequel on est. Alors évidemment, Philosophia passe souvent son temps à proposer des traductions. Oui, à localiser. Ce qui nous a permis aussi bien côté US que côté Allemagne et d'autres, hein, mais de récupérer des jeux. Parfois, avec la règle en français, ne serait-ce que ça, c'est bien plus agréable qu'aller télécharger une règle en noir et blanc. C'est surtout que certaines personnes, on le lit sur les forums, on les lit des fois dans les commentaires de news. Ouais, ça sert à rien la traduction, il n'y a pas de texte sur le matériel. Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand une boîte est en français, elle est distribuée par un distributeur français et donc elle va se trouver dans les boutiques de manière plus large et des gens vont aller l'acheter parce que si ils prennent dans les rayons une boîte avec le dos qu'ils ne comprennent pas, ils vont pas la prendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que la francisation, la localisation de jeux comme Marco Polo par exemple participe à la démocratisation du jeu. Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et Philosophia devient de plus en plus un vrai éditeur. D'abord ils ont racheté Z-Man et Pretzel, c'est une émanation.
maison, voilà, ils font des studios. Certainement que ce score pour Philosophia, cette 3e place en tant que Trick Track de bronze éditeur, prend peut-être, parce que c'est vrai que sur Trick Track, il y a quand même des connaisseurs du domaine du jeu, donc il y a peut-être un petit peu Pretzel avec Flick 'em Up, il y a peut-être les E-Man, il y a forcément aussi Pandemic Legacy qui cette année a bien fait parler de lui. Donc il y a tout ça, plus les localisations, de plus en plus de jeux qui sont édités, donc c'est pareil, c'est aussi une place qui peut se justifier par toute ce dynamisme qu'il y a autour du jeu. Et une fois encore, c'est vous qui avez voté pour placer Philosophia en 3e. Et on va passer à la dernière catégorie. La catégorie des auteurs sans qui il n'y aurait pas de jeu. Et il est caché sous la table depuis tout à l'heure, on va pouvoir enfin le faire sortir. Alors, il y a eu plus de presque 2300 votants. Hein. D'accord. Donc c'est pour donner une ordre d'idée des chiffres. Et l'auteur de l'année 2015. Alors, si vous êtes surpris… Ouais, là, si vous n'avez pas deviné qui était… de toute façon, il a menacé tout le monde, hein, parce qu'il pratique l'ultra-violence. C'est Bruno Cathala, qui enfin est déclaré auteur de l'année, et c'est bien mérité, parce qu'il a sorti un paquet de jeux. Oui, alors c'est quelqu'un qui j'allais dire qu'il a tout pour lui, mais pas vraiment, parce qu'il n'a pas un physique. Non, pas le physique. Non, mais c'est quelqu'un quand même qui œuvre depuis des années. C'est vrai. À tous les niveaux, il est présent sur les salons, il est présent sur les festivals, il est présent sur Trick Track, sur les forums, il se bouge, c'est un homme qui bouge, c'est un homme qui travaille, il essaye tout, il part pas dans tous les sens, mais il essaye les jeux à 2, il essaye les jeux à 3, à 4, les copains, il essaye tout. En co-création, tout seul, bref, oui, effectivement, il est sur tous les tableaux. Par exemple, tu as fait une liste de ce qu'il a fait. Alors, sur cette année, donc il y a 6 titres que j'ai relevés en espérant ne pas en avoir oublié. Malgré tout, quand on voit sa ludographie, il y a plus de 50 jeux si on ne compte pas les extensions et les différents goodies. On est à plus de 100 si on compte la totale, donc ça en fait déjà un paquet quoi qu'il en soit. Et sur 2015, l'année qui nous occupe, on a Seven Wonders Duel, on l'a vu, il a gagné. On a l'extension pour Five Tribes avec Nakala. On a Raptor, le jeu à 2 qui aurait pu gagner aussi chez Matago. On a Abyss Kraken, l'extension pour Abyss. Le Petit Prince, Voyage vers les étoiles. Tong, le jeu qu'il a fait pour remercier d'avoir voté pour la Trick Track Cup, histoire d'avoir soudoyé, mais c'est pas Trick Track d'or, hein, Trick Track Cup, ça n'a rien à voir. Et quand on passe à 2016, eh ben, on risque d'entendre parler. Alors maintenant qu'il a été Trick Track d'or, l'auteur de l'année, il peut plus y être. Si, parce que les gens, c'est pas comme les jeux. Il est possible que Bruno Cathala gagne. Arrêtez de voter. Surtout que, attention, hein, t'as fini ta petite liste ou pas? Tu veux dire encore des trucs sur Bruno? Juste sur 2016. Allez, 2016. Rapidos. Fourberie chez Bombix, Manchot Barjo chez Bombix, King Domino chez Blue Orange, Ikigai avec des gens, Christian Martinez, Mathieu Lanvin, Charles Chevalier, Crazy Misty Gris chez Cocktail Games. On aura du Five Tribe, du Cyclade et du Dice Land, des petites nouveautés. Bon, 2 petits jeux avec Ludovic Maublanc, et puis la réédition de Mission Planète Rouge avec Bruno Feduti. Enfin, voilà. Et là, ça c'est pour 2016. Ah, c'est moche. Il va truster le classement tous les ans. Peut-être qu'on fera un truc spécial Bruno Cathala, un prix d'honneur tous les ans, tu sais. Parce que tenez-vous bien, je vais vous donner quelques chiffres quand même, hein, parce que là c'est assez monstrueux. Hein. C'est-à-dire que si on mettait tout dans un grand sac et on tirait le Trick Track d'or par rapport au point du nombre de votes, en fait le Trick Track d'or de l'année serait Bruno Cathala. Parce que Bruno Cathala, à lui seul, a engrangé 10 005 points. 10 005 points. S'il arrive encore à bouger sa tête et ses chevilles sur son vélo en montagne avec ça, sérieux, ça va être coton. Parce que le second auteur de l'année, on va replacer parce qu'on… Il y a deuxième et troisième. Il y a un deuxième. Hein, bien sûr. Le second auteur de l'année, et peut-être qu'il est second parce qu'il a coédité un jeu avec Bruno Cathala. Non, on ne peut pas penser ça. Il s'agit d'Antoine Boza, l'incroyable, l'excellentissime Antoine Boza, qui arrive deuxième, tenez-vous bien. Hein, je sais bien, Antoine, c'est pas agréable, mais 5 939 points. Juste la moitié? Voilà, c'est la moitié. Voilà. Il faut 2 Antoine Boza pour faire un Bruno Cathala. Faut peut-être pas le voir comme ça. Non, je ne crois pas. Peut-être pas, non. Et le troisième auteur de l'année, c'est Frédéric Henry, qui arrive troisième avec 4 578 points. Son ami.
Voilà, c'est mon ami, voilà, il est là. Je me suis débrouillé parce qu'en fait, j'ai remarqué que comme Fred Henry n'avait pas fait de très bons jeux, Oui, il y avait besoin de. ouais, il a produit quelques, puis là, il y a une bouse qui va arriver à la fin de l'année, enfin, c'est vrai. l'année prochaine, là, Début son d'année Conan, Ouais. qui ne marche pas. Je me suis dit, j'ai rajouté 2500 points. D'accord, juste comme ça. Pour qu'ils soient troisième. Oui, Un ami. mais non, vous avez voté pour Fred Henry parce que pour les mêmes raisons que Bruno Catala, vous l'appréciez, et Antoine Boza, vous l'appréciez. Fred Henry est quelqu'un qui est très présent, qui est très attachant. Il a fait le projet Conan, il se bouge. Mais par contre, effectivement, il n'a pas sorti de jeu marquant encore, même si son projet KS a marqué. Ce sera peut-être l'année prochaine, allez savoir. Mais je crois que l'année prochaine, il aura du lourd. Donc voilà, ça c'était le classement de l'auteur de l'année. C'est Bruno Catala qui l'emporte, et très largement. Et on est assez content sur Trick Track. Non pas qu'on n'aime pas les autres, hein, Non, mais on est très content de voir ce travail, cette conviction, ce cœur qu'il met à récompenser. Ça fait longtemps que j'avais envie qu'on récompense des gens. C'est le cas. Mais je suis très content de voir ces auteurs, ces illustrateurs et ces éditeurs récompensés. On a fait un petit live de 48 minutes. Mon ordinateur est revenu sur la fin, c'est plutôt pas mal. Des choses à rajouter? Non, visiblement la jeune génération, les forces vives, les jeunes débarquent. Bruno Catala n'a qu'à bien se tenir. Exactement. On va terminer ce live, on va aller valider la news qui explique dans les détails, plus ou moins, hein, qui sont les Trick Track d'or, et on va déclencher le vote de midi Pour le vrai Trick Track d'or. Quel est le jeu pour les jeux, hein, parce que Oui. on n'a pas mis Bruno Catala. Non, ça suffit. Ça commence à bien faire. Donc les 10 jeux qui vont prétendre au titre de vraiment Trick Track d'or, Trick Track d'argent et Trick Track de bronze. Trick Track d'or. Ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, de dire, éditeur, auteur, illustrateur, que vous êtes Trick Track d'or dans la catégorie. Voilà. Avec plaisir. Bon, merci Guillaume pour... Merci Monsieur Fall, sans aucun problème. On se retrouve l'année prochaine. L'année prochaine, promis, j'aurai une enveloppe cachetée avec de la cire, puis un nœud pape, histoire de faire on ouvre, hop, et super, et il se lèvera, il viendra. En public, peut-être on ferait ça. Ah, on ça va serait faire drôle. ça en public. Ça serait drôle. Bah Ça oui. pourrait être drôle. Je sais pas, on va y réfléchir. On va y réfléchir. Et puis moi, j'aurais peut-être un vrai ordinateur. iPad Pro, peut-être. Il n'y a pas de raison. Non, je ne sais pas ce qu'il y a pris à cet imbécile. Mais heureusement... Le track. Non, je ne crois pas. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif. Vous remercier d'être venu jusque-là. Vous remercier d'avoir voté parce que sans vous, les Trick Track d'or n'existent pas. C'est vrai. On va remercier Nod à la réalisation. Je vais la remercier ma famille, la tienne. Bah oui, tant qu'à faire, elle en est contente. Ouais. Et puis on va aller boire du champagne. Non? Ah oui. Ouais, General.